Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors salut, bienvenue sur ce podcast que nous vous proposons, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Versets dans les Écritures. Versets dans les Écritures est un thème qui m'est cher, est un thème qui est cher à la parole de Dieu. Et puis nous voulons commencer par les Écritures par elles-mêmes. Je pense que ça fait sens de parler des Écritures. Et lorsqu'on parle des Écritures, en notre temps, dans ces temps modernes, on parle de la Bible. Et la question que je voudrais poser ou traiter déjà à l'entame de cet épisode, c'est de dire, la Bible est-elle la parole de Dieu? Donc, c'est osé de poser cette question, je vais dire, pour certaines âmes sensiblement religieuses, ça peut même être un sacrilège de se dire, ok, est-ce que la Bible est véritablement la parole de Dieu? Ou bien, est-ce qu'elle est la parole des hommes? Et puis, je voudrais vous amener vraiment dans cette réflexion profonde et vous encourager à être patient, à réfléchir avec moi, à aller vraiment dans ce sens, parce que avec les multitudes de Bibles, de versions de Bibles que nous avons dans nos temps modernes, ce qui n'est même pas déjà une première, ce sont des choses qui existaient même déjà du temps de Jésus, mais avec, parlons de ce que nous connaissons, avec les multitudes de Bibles que nous avons jusqu'à aujourd'hui, on peut effectivement se poser la question de savoir, est-ce que les hommes n'ont pas modifié la parole de Dieu si on part sur la base que l'original, les originaux de la Bible que nous n'avons plus en notre possession étaient uniquement la parole de Dieu. Vous voyez, donc c'est une question difficile à traiter, mais ô combien importante, parce que lorsqu'un frère, une sœur vient vers moi et me dit, ok, Stéphane, quelle est la version de la Bible que je dois avoir, que je dois lire pour être certain que c'est la parole de Dieu que je suis en train de lire, c'est une question tellement pertinente et tellement difficile à répondre à un moment donné. Mais n'entrons pas encore dans la guerre des versions parce que ça, c'est vraiment, ça peut faire l'objet de plusieurs épisodes si on veut détailler chaque version. Mais allons déjà sur cette question de dire, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et je veux m'appuyer partiellement sur le travail d'un théologien, Marcus Thiel, c'est un théologien évangélique allemand, qui a eu à faire un travail au préalable sur cette question, s'appuyant aussi sur de nombreux documents et sur de nombreuses recherches. Et puis lui, il a proposé 5 vues principales sur comment est-ce que les chrétiens observent la parole de Dieu ou bien la Bible, comment est-ce qu'ils observent la Bible, comment est-ce qu'ils comprennent la Bible, quelle est la nature de la Bible. Et puis, dans ces 5 vues, j'ajouterai aussi la mienne et puis je discuterai aussi les 5 vues qui sont proposées par Marcus Thiel. Je donne d'abord les 5 vues principales. Premièrement, la Bible est entièrement la parole de Dieu. Deuxièmement, la Bible est entièrement parole de Dieu et entièrement parole humaine. Troisièmement, la Bible est la parole de Dieu à l'intérieur d'une parole humaine. Quatrièmement, la Bible est la parole de Dieu découlant d'une parole humaine. Et puis cinquièmement, la Bible est entièrement parole humaine. Donc on va même d'ailleurs commencer par là. La Bible est entièrement parole humaine. Donc ça c'est une vue qui est purement scientifique. On va dire pas scientifique, mais qui est purement philosophique. Donc cette interprétation postule que les textes bibliques sont uniquement des produits de la pensée humaine. Donc elle aborde vraiment la Bible comme n'importe quel autre livre ancien, considérant son contenu comme des idées, des opinions, des expériences dépourvues d'influence divine. Donc ça, c'est vraiment une approche, on va dire, philosophique, où on enlève, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de divin, ou bien tout ce qu'il y a de magique à la Bible.
Et puis on part sur la base que ce sont des expériences humaines, ce sont des pensées. Un peu comme d'autres textes d'ordre mythologique, comme Enuma Elish, et des textes de la sorte qui relatent des choses qui sont d'ordre paranormal, par exemple. Et puis la deuxième vue que je voudrais discuter, qui a été proposée, c'est de dire que la Bible est entièrement la parole de Dieu. Donc, selon ce point de vue, qui est déjà vraiment très intéressant, et je pense que ça, c'est le point de vue qui est majoritairement rencontré chez les chrétiens africains ou en Afrique. La Bible considérée comme entièrement la parole de Dieu. Et pas que en Afrique, on voit aussi ça chez pratiquement tous les adeptes de la version de la Bible King James Version. Et puis ces adeptes-là, cette version comme la version la plus inspirée possible. Il n'y a pas meilleure version que celle-là, par exemple. Et ils ont leur raison. On peut comprendre pourquoi, on peut débattre là-dessus. Mais je vais rester dans notre contexte, le contexte africain. La Bible est entièrement la parole de Dieu. Et selon ce point de vue, la Bible telle qu'elle se présente, avec les nombres de livres, avec les textes, comment est-ce que les textes sont écrits, avec son contenu, est entièrement et complètement donné par Dieu. Et la source suggère que dans cette interprétation, les textes bibliques pourraient être considérés comme dictés par Dieu indépendamment de toute influence humaine. Là, on essaye de dire aussi d'une certaine manière qu'il y a la présence de Dieu dans l'ensemble du texte. Et ça, c'est un argument que je peux comprendre, de dire que lorsque je prends un livre dans mes mains, qui est censé être la Bible, je dois m'attendre à ce que je rencontre Dieu dans l'ensemble du texte. Et de ce point de vue, c'est correct. Mais de dire que les textes bibliques ont été dictés, n'est-ce pas, par Dieu directement. Donc ça, c'est un thème que j'ai déjà eu à traiter sur ma chaîne YouTube avec le frère Landry Camdem, où nous avons eu à démontrer pendant 3 heures de temps que ce n'est effectivement pas le cas. La Bible, dans tout son ensemble, à 100%, dictée par Dieu, comme si les hommes étaient des simples robots, non. C'est pas ça. Tout au long de la parole de Dieu, si on est honnête, on va voir qu'il y a même des histoires qui sont racontées. On relate, on va dire par exemple, comment est-ce que David a tué Goliath, comment est-ce qu'il a versé le sang d'un autre être humain, par exemple, puisque Goliath, disons-le, c'est un être humain, ou bien c'était un être humain. Bon, donc on relate une histoire pareille. On relate comment est-ce que Jésus est venu au monde. Nous sommes en décembre et puis c'est l'histoire la plus racontée actuellement dans cette période de l'année. Ce sont des histoires qui ont été archivées, qui ont été enregistrées, qui ont été communiquées. Et parfois même, ce genre d'histoire a aussi été rectifié ou bien on va dire édité à un moment donné pour que ça passe dans un certain contexte. Et ça, c'est la réalité de la Bible. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que la Bible est entièrement la parole de Dieu, puisqu'il y a certains éléments de contexte qui ont été ajoutés. Il y a des histoires qui ont été relatées pour mettre en avant ce que Dieu a fait. C'est pourquoi on peut s'attendre dans le récit à rencontrer Dieu, puisque la finalité, c'est de pointer ce que Dieu a eu à faire. Voilà. Donc, la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. Et on peut encore aller dans un autre sens pour dire que Bible n'est pas égal à Bible, puisqu'il y a des Bibles qui sont tronquées selon les intentions théologiques. C'est-à-dire que si les témoins de Jéhovah ne souhaitent pas théologiquement parler de la croix, que Jésus ait été crucifié, alors ils vont produire une Bible qui sera sévèrement éditée, où sera retranché tout ce qui concerne, ou bien tout ce qui fait allusion à la crucifixion de Jésus. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que la Bible Louis II, par exemple, soit égale à la Bible des Mormons ou bien la Bible des témoins de Jéhovah. À partir de ce moment, donc, vous voyez la guerre des traductions, ça devient quelque chose de très sévère. Donc, ça, c'est la deuxième vue que nous avons discutée. Troisième vue, la Bible est entièrement parole de Dieu et entièrement parole humaine. Alors là, ça, c'est une vue qui est très intéressante, qui peut se rapprocher
de ma position actuellement, la Bible est entièrement parole de Dieu et entièrement parole humaine. Donc on voit le rapport avec la double nature du Christ, qui est lui-même 100% Dieu et 100% homme. Et cette interprétation veut que la Bible soit simultanément parole de Dieu et parole humaine. Donc elle reconnaît les styles et les points de vue individuels des auteurs humains, donc les poésies, par exemple, les récits épiques, les récits apocalyptiques. Donc tout ça, on reconnaît tout cela. Mais de l'autre côté, on admet aussi qu'il y a quelque chose que le Seigneur a eu à communiquer. Mais là, mon petit bémol que je vais ajouter, c'est que à partir du moment où on reconnaît qu'il y a un ajout humain et qu'il y a un ajout divin, pourquoi est-ce qu'on parle donc d'entièrement? Là, ce n'est plus entier. Ce n'est plus entier puisqu'on ne peut pas mélanger l'apport de Dieu et l'apport des hommes en même temps. Il faudra pouvoir faire une sorte de distinction à un moment donné. Mais là, quand même, il y a déjà une grande portion de vérité qu'il faut apprécier. C'est de dire qu'il y a ces deux composantes dans la Bible, n'est-ce pas? Parole de Dieu et parole humaine. Nous y reviendrons lorsque je discuterai ma position personnelle. Une vue, n'est-ce pas, sur la Bible, ce serait de dire que la Bible est la parole de Dieu à l'intérieur d'une parole humaine. Dans cette catégorie englobe les interprétations où toutes les parties des 66 livres canoniques ne sont pas considérées comme divinement inspirées. Elle suggère que seules certaines parties sont la parole de Dieu, tandis que d'autres sont d'origine purement humaine. Donc, mais là, c'est difficile de définir vraiment les critères clairs. Je pense que Marcus Thiel le dit aussi. C'est difficile de tracer une ligne de démarcation pour dire qu'à partir de ce moment-ci, tels livres parmi les 66 livres ne sont pas inspirés et divinement. Ça, c'est difficile. Donc, un dernier point de vue qu'on voit peut-être seulement dans certains siècles chrétiens, de dire que la Bible est la parole de Dieu découlant d'une parole humaine. Et là, on est beaucoup plus dans ce qui concerne l'inspiration. Et c'est un peu beaucoup plus dynamique de dire que le côté parole divine se révèle au moment de la lecture. Donc, lorsque je lis le texte, à un moment donné, je peux être rencontré par Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut me parler et peut me révéler certaines choses qui sont hors de mon intelligence. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on peut considérer, n'est-ce pas, l'aspect parole divine. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est d'abord une parole humaine. Donc là, la parole de Dieu est sous-jacente à la parole humaine. Et effectivement, ça fait problème, à mon avis. Ça fait problème parce que la parole de Dieu ne peut pas être sous-jacente si on part sur la base qu'elle est inspirée d'ailleurs. C'est-à-dire que le départ, la racine, ou du moins la source du contenu de la Bible n'est pas la pensée humaine, mais la pensée de Dieu. À partir de ce moment, elle ne peut pas être sous-jacente à la parole humaine. Donc, maintenant, nous en venons à la 6e position qui est la mienne, de dire la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais ne contient que la parole de Dieu. Je me répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais ne contient que la parole de Dieu. Autrement dit, la Bible est partiellement parole de Dieu et partiellement parole des hommes. Donc, je veux d'abord élucider ma première proposition. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Lorsque je le dis, avant qu'on écrit au scandale, il faudra d'abord comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Parce que ce terme, parole de Dieu, c'est une notion spécifique, c'est une charge, c'est une approche théologique, une notion théologique à elle seule. Dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la foi, dans l'ensemble de ce qui est communiqué par la Bible elle-même. Puisque les auteurs de la Bible, comme les apôtres, eux-mêmes font une distinction très claire. Donc, quand ils parlent de la parole de Dieu, ils pensent à quelque chose de bien spécifique, de bien spécial. Donc, il faudra d'abord définir ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Donc, une fois que cela est clair, alors on peut aller, on peut avancer dans le débat. La parole de Dieu, c'est Jésus. Point.
Mais nous y reviendrons. Et quand on dit que la parole de Dieu, c'est Jésus, alors on ne peut pas associer ou bien simplifier Jésus à un livre ou bien à un ensemble de livres, puisque Bible, d'ailleurs, veut dire biblos, c'est-à-dire un ensemble de livres, comme une sorte de bibliothèque. Donc, on ne peut pas réduire Jésus à une bibliothèque. C'est pas possible, n'est-ce pas? Ça, je pense qu'à partir de ce moment, c'est logique. Donc, au lieu d'être dans des idéologies, essayons de comprendre la chose de manière très simple. Biblos et puis logos. C'est deux choses différentes. C'est deux entités totalement éloignées les unes des autres, déjà à la base. Donc, c'est pourquoi je dis, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, biblos, n'est pas logos. C'est clair, c'est logique, c'est simple. Mais biblos ne contient que la parole de Dieu. Et là, je veux dire parole de Dieu avec petit p. Ou bien ne contient que les paroles de Dieu. Ou bien ne contient que l'intention de Dieu. Ou bien le message que Dieu a bien voulu nous communiquer. Je pense que ça, c'est meilleur en fait. La Bible ne contient que ça. C'est-à-dire ce que Dieu a bien voulu communiquer aux humains. Et il y a clairement, de manière logique, il y a un certain contexte qui doit être mis en place. C'est-à-dire que si le Seigneur veut révéler qui est Jésus, c'est-à-dire qui vient en tant que bébé dans ce monde, alors il va bien falloir constituer le contexte, c'est-à-dire de dire que, OK, il y avait Joseph, il y avait Marie, après ils sont allés à Bethléem, après ils sont retournés à Nazareth, voilà comment est-ce qu'il a grandi. Donc, mais ça, c'est un contexte juste pour nous amener à comprendre l'essentiel de la chose, pour dire, voilà celui-là, le Fils de Dieu, que Dieu envoie pour sauver l'humanité. Voilà, c'est ça. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu avec grand P, donc pour parler d'un concept théologique, un concept spirituel très important, mais la Bible, en tant que livre, ne contient que le message que Dieu a bien voulu nous donner avec tout le contexte y afférent. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, la Bible est partiellement parole de Dieu et partiellement parole des hommes. Donc, partiellement parole de Dieu, parce qu'elle n'est pas entièrement parole de Dieu, comme nous avons signifié tantôt. Donc, elle ne contient pas que le message que Dieu a bien voulu communiquer, puisqu'il y a le contexte autour qui a été ajouté et qui peut être édité, ou du moins qui a pu être édité, effectivement. Et ces éditions-là font que les hommes ont eu à participer à ce que nous avons comme Bible. C'est pour ça qu'on parle donc de parole des hommes. Donc entièrement parole des hommes, partiellement parole des hommes et partiellement parole de Dieu. Lorsque nous lisons, pour terminer ce point, lorsque nous lisons Apocalypse, dans Apocalypse, on a des sections qui sont entièrement parole de Dieu, ou du moins qui sont entièrement dans des sections qui sont effectivement entièrement parole de Dieu, où Jésus parle à Jean pour dire OK, transmet ce message aux églises. Et lorsqu'on cite dans Jésus, lorsque Jésus prend la parole, c'est sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, il y a partiellement parole des hommes, ou du moins il y a des sections qui sont entièrement, restez avec moi, il y a des sections qui sont entièrement parole des hommes, des sections où dont Jean parle de lui-même en disant, voilà, je me suis retrouvé devant l'ange, j'ai eu peur, je me suis prosterné. Donc, ça, c'est parole des hommes, n'est-ce pas? Et c'est des sections comme ça. Lorsque ces deux sections-là viennent ensemble, sont donc mises ensemble dans Apocalypse, moi je dis, Apocalypse donc, en tant que livre qui peut représenter l'ensemble des livres de la Bible, Apocalypse est partiellement parole de Dieu. Là, on peut discuter sur des pourcentages et partiellement parole des hommes. Et cette parole des hommes ne va pas contre la parole de Dieu, mais elle donne un certain contexte et elle l'appuie, elle donne du poids, elle nous permet de comprendre pourquoi est-ce que Jésus dit certaines choses et dans quelle intention il les dit. Donc, c'est ça. C'est très important de comprendre ces choses. Et pour revenir au Logos, quand je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est pour dire la Bible n'est pas le Logos. Le Logos, c'est une manifestation du Fils de Dieu. Et
cette manifestation existe avant la création du monde d'ailleurs. Et donc avant la Bible, longtemps avant n'importe quel écrit qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est ça, le logos. Et puis, je veux prendre un exemple parce que le logos, la parole de Dieu, comme je disais tantôt, c'est une notion tellement importante, c'est un concept spirituel tellement important. Jean, l'apôtre Jean, il va de pleine force quand il démarre son évangile. C'est par là qu'il attaque son évangile. Ses collègues, c'est-à-dire Matthieu et Luc, lorsqu'ils commencent leur évangile, ils s'appuient beaucoup plus sur le contexte, n'est-ce pas, historique. Et c'est tellement important de définir que, ou de préciser que le Messie est venu lui-même en chair et en os. Ça, c'était l'intention de Matthieu et Luc. Donc, ils sont dans ce contexte historique pour montrer que Jésus, ou le Fils de Dieu, s'est vraiment manifesté dans la chair. De l'autre côté, Jean reste dans le spirituel. Et il commence son évangile ainsi, Jean 1, 1 à 2, vous connaissez le texte. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est ça, les amis. Au commencement était la parole de Dieu était là au commencement. Donc on ne peut pas faire d'erreur d'associer ça à une pensée humaine ou bien à des choses où les humains sont impliqués. C'est pas possible. C'est ça la parole de Dieu. Et il va encore plus loin. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et à un moment donné, donc, elle a choisi de se manifester. Donc c'est ça son point. Elle a choisi de se manifester par la chair au milieu des hommes. Et il va continuer en disant, même si les hommes l'ont rejeté, les hommes ont rejeté la lumière qui était la parole, ou bien qui était contenue dans la parole qui est Jésus. Voilà. Et Paul ira aussi dans le même sens pour dire que Jésus est le créateur de toutes choses et c'est pour lui, par lui que toutes choses ont été créées. Donc si on dit que la Bible, par exemple, c'est un livre qui a été créé, un livre créé, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais ne contient que la parole de Dieu. Voilà. Ou bien les paroles de Dieu. Donc, je veux terminer mon propos avec une discussion sur l'herméneutique, c'est-à-dire comment s'approcher de la Bible et l'interpréter pour tirer de là un message que nous voulons communiquer à ces âmes qui en ont soif. Si nous disons effectivement que la Bible est partiellement parole de Dieu et partiellement parole des hommes, alors vous comprenez, il faut être prudent, n'est-ce pas, lorsque nous nous approchons d'elle pour pouvoir l'interpréter. Sauf que lorsque nous sommes plutôt dans cette perspective de dire que la Bible est entièrement parole de Dieu, par exemple, alors ça peut aller vraiment dans tous les sens parce que quelqu'un qui s'octroie la seule interprétation, ou du moins s'octroie à lui seul l'accès au divin, alors il peut dire tout et n'importe quoi en ce qui concerne la Bible. C'est pourquoi les réformateurs, qui d'ailleurs ont été influencés par Augustin et Stéphanos, ont donné ce principe très important de dire sola scriptura. Sola scriptura, ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit que lire la Bible, par exemple, ou bien ne doit penser qu'à partir de la Bible seule. Non. Sola scriptura veut dire que la Bible détient l'autorité ultime en matière de foi et de pratique spirituelle, surpassant donc l'autorité du pape. Donc c'était ça leur contexte. Ils étaient dans une guerre, on va dire ça comme ça, contre l'autorité papale, où il disait que un seul homme, qu'il soit le pape ou n'importe qui, qu'il soit dirigeant d'une église, qu'il soit bishop, qu'il soit above, qu'il soit overseer, qu'il soit daddy, aucun homme ne peut se placer au-dessus de l'autorité ultime de la Bible pour définir comment est-ce que les gens doivent vivre leur foi. Donc ça, c'est l'héritage de la Réformation. Et c'est un héritage qui est sain, qu'on doit se rappeler tout le temps, à chaque fois. Parce que ça, c'est véritablement un problème.
au milieu du christianisme africain. On peut d'ailleurs le dire, hein, le christianisme, le centre du christianisme mondial est en Afrique. Sauf que il y a effectivement ce problème que certaines personnes s'accaparent à elles seules cette autorité de pouvoir interpréter la Bible et d'imposer leur point de vue aux autres. Et ça, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Surtout si on a déjà inculqué aux gens que la Bible est entièrement parole de Dieu. Alors, ils sont obligés, ces personnes, sous la base de cette croyance, d'avaler tout ce qui leur est raconté. Et ça, c'est effectivement malsain. C'est pourquoi nous voulons, au travers de ce podcast, communiquer aux uns et aux autres une compréhension saine déjà de ce qu'est la Bible, de ce qu'est, n'est-ce pas, ce document qui est partiellement parole de Dieu, mais qui n'est pas la parole de Dieu, mais qui ne contient que, ou bien qui ne parle que de Dieu, si vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la première chose que les réformateurs ont eu à communiquer. Donc, je le dis parce que Marcus Thiel, qui est un théologien évangélique, n'est-ce pas, qui appartient, ou du moins qui s'aligne sur cette tradition de la Réformation, en parle. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant de vous communiquer ça. Déjà que les églises luthériennes, par exemple, les églises évangéliques sont très nombreuses en Afrique. Donc là, je pense que ça va intéresser plus d'un. Et puis, il y a aussi cet autre concept des réformateurs, le concept de Sacra Scriptura sui interpres, qui signifie que l'écriture sainte s'interprète elle-même. Donc ça, c'est une idée que j'aime énormément, parce qu'elle va déjà se séparer des nouvelles interprétations qui ont pris forme dans la théologie occidentale, comme la critique historique, qui a vraiment détruit l'Église, qui a mal formé les pasteurs qui sont venus impacter les enfants de Dieu ou bien de l'Église de Dieu sur des siècles. Ce concept-ci de dire que la Bible s'interprète par elle-même va aussi se démarquer de l'abus qu'on peut faire à un moment donné de l'étude des langues anciennes. Parce que ça peut être intéressant d'étudier le grec ancien, d'étudier l'hébreu ancien pour se rapprocher, n'est-ce pas, de ce contexte linguistique de l'époque. Mais lorsqu'on en abuse, on n'est plus dans l'esprit de la chose. Parce que la parole de Dieu, qui est contenue, n'est-ce pas, dans la Bible, partiellement dans la Bible, elle est très dynamique. Et elle peut s'interpréter par elle-même si nous arrivons à voir comment est-ce que les apôtres et Jésus lui-même ont fait usage de la parole de Dieu révélée à leur époque. Et ça, c'est une discipline qui est vraiment très importante, qu'on observe déjà dans certaines écoles bibliques, surtout du côté des anglo-saxons. Je ne sais pas si en francophonie, ça se fait déjà, parce que nous voyons comment est-ce que, à maintes fois, comment est-ce que Paul, les Matthieu, les Jean, en voulant prouver à leur auditoire que Jésus est le Fils de Dieu, ils emploient des textes de l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils interprètent la Bible de leur époque, pas la Bible elle-même. N'est-ce pas? Ou bien pas le Logos lui-même, Jésus, qui s'est révélé dans la chair. Et nous devons rester donc dans cette tradition. Voilà la tradition qui nous intéresse, c'est-à-dire de rester dans l'enseignement des apôtres. Comment est-ce qu'eux-mêmes se sont employés à faire de l'herméneutique? Et je vais vous donner quelques exemples, dans le sens de dire qu'est-ce que la Bible dit elle-même à son propre sujet. Très intéressant. Ça, on pourra le développer encore à part. Que dit la Bible à son propre sujet? Vraiment, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé vous-même cette question. Mais c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner 3 éléments pour ne pas trop tirer, mais juste pour que vous ayez déjà de l'eau à la bouche et continuer à faire vous-même vos propres recherches. Premier élément, Jésus, qui parle des Écritures. Donc, lorsque je parle de Bible, donc pensez à Écriture, n'est-ce pas? Et c'est ça, ce que nous faisons ici, c'est d'être versés dans les Écritures. Ce que Jésus dit lui-même au sujet des Écritures, ce que Dieu lui-même dit au sujet des Écritures, et ce que David, dont on va prendre un exemple de David à la fin.
Jésus, il va donner 2 versets. Donc, je vais prendre juste 2 versets. C'est Luc 24, 44 à 45 et puis Matthieu 7, 12. Luc 24, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, attention, qu'il fallait que s'accomplisse. Donc là, il nous renvoie dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, il le dit à un moment donné où il est déjà ressuscité. Les disciples doivent donc faire l'effort de se rappeler de tout ce qu'il leur a dit pendant les 3 années où ils étaient ensemble. C'est pour ça qu'il dit ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Et maintenant, il dit il fallait que s'accomplisse tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont écrit et tout ce qui est écrit dans les psaumes, c'est-à-dire les David, les Asaph, etc. Donc, ça veut dire que les disciples, les apôtres doivent faire un effort intellectuel et un effort de mémoire pour rentrer dans l'Ancien Testament, comparer la vie de Jésus à l'Ancien Testament et faire donc les ajustements ou bien les interprétations nécessaires. Exemple, lorsque vous voyez, dans Actes, je pense que c'est Acte 8 de mémoire, lorsque Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lit dans l'Ancien Testament, mais il ne comprend pas. Alors, le Saint-Esprit téléporte, parce que c'était urgent de le faire. Il téléporte Philippe pour que Philippe lui explique comment ça doit être lu. N'est-ce pas? De dire que ce que tu lis dans Ésaïe, c'est de Jésus qu'il s'agit. C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc, il va utiliser dans certaines comparaisons, certaines analogies pour permettre à l'eunuque éthiopien de comprendre. Et maintenant, la finalité pour que son cœur s'ouvre et qu'il accepte de faire allégeance à Jésus, de se faire baptiser si vous voulez. Donc, Jésus dit ici, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et lorsqu'il le dit, il définit déjà, ou bien il atteste déjà un certain canon. Parce que dans les Bibles que nous avons des différentes sections. Certaines personnes peuvent se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces sections? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ce ne sont pas des sections faites par des hommes? Ça peut l'être. Sauf qu'avec Luc 24, 44, 45, vous avez un trésor. De dire que Jésus lui-même définit ces sections. Quand il dit la loi de Moïse, ça veut dire qu'il atteste même déjà que cette loi, c'est-à-dire la Torah, a été écrite par Moïse ou bien est dédicacée, du moins, à Moïse. Donc là, le débat est clos parce qu'à un moment donné, certains peuvent débattre et dire vraiment, comment est-ce que Moïse peut écrire sur la création du monde alors que lui-même n'était pas là lorsque le monde a été créé? On peut en débattre encore, mais où je vous renvoie encore à ma chaîne YouTube où j'en parle, mais Jésus dit c'est la loi de Moïse. C'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres qui sont clairs pour Jésus. Elles ont le droit d'être lues. Elles doivent être lues, puisque Jésus renvoie ses disciples à cela. Et puis, il continue donc en parlant des prophètes. Et les prophètes, lorsqu'il dit les prophètes, c'est une catégorie littéraire qui est connue par les apôtres. Ce sont des Juifs, ils savent exactement de quoi Jésus parle. Ils savent exactement de quel prophète Jésus parle. Et nous avons la grâce que les écrits de ces prophètes nous ont été fidèlement transcrits jusqu'à nos jours. Donc, et maintenant, les psaumes. Donc, voilà au moins, lorsqu'on parle de Bible, voilà au moins des sections que chacun devrait avoir dans sa Bible. Si vous avez une Bible et qu'il n'y a pas ces sections, alors sachez que ce n'est pas une Bible que Jésus peut approuver. C'est-à-dire une collection de livres. Vous comprenez? C'est de ça que Jésus parle, c'est des écrits. Voilà. Et puis, verset 45, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc, ça veut dire que pendant tout le temps où ils étaient avec lui, ils n'avaient pas encore compris les Écritures. Ça, c'est merveilleux. Jésus ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent, c'est-à-dire pour qu'ils sachent maintenant trouver Jésus dans l'Ancien Testament et à partir de là, développer une théologie néo-testamentaire, c'est-à-dire une théologie du Nouveau Testament. J'ai pris l'exemple de l'eunuque éthiopien. On peut prendre l'exemple du livre d'Hébreux, par exemple, qui est un livre magistral qui nous permet de comprendre le Lévitique, le Deutéronome, et ainsi de suite, sous la lumière, n'est-ce pas, de la révélation du Fils de Dieu. Merveilleux. Donc, c'est ça. Il faut que l'esprit soit ouvert. Et comment ça se passe, nous allons encore revenir là-dessus. Dans Matthieu 7, 12,
Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc vous voyez encore ce canon qui est défini par Jésus lui-même. Mais lorsqu'il le dit, comme on parlait tout à l'heure de l'herméneutique, comment est-ce qu'on interprète la Bible par elle-même. Lorsqu'il le dit, il dit, si vous lisez la loi et les prophètes, l'interprétation que vous devez en tirer, si vous voulez, c'est de dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut faire aux autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Voilà la conclusion finale. Si tu lis la loi, où on parle de œil pour œil, dent pour dent, mais que tu n'arrives pas à cette conclusion que Jésus donne, alors tu as la mauvaise interprétation. Si tu lis la loi où on parle de la dîme, ça c'est un thème énorme chez les Africains. Si tu lis la loi où on parle de la dîme, ou bien les prophètes Malachi, on parle de la dîme, et que tu ne chutes pas comme Jésus est en train de chuter ici, de dire tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, alors tu as mal interprété. Or, nous avons, j'ouvre une parenthèse rapidement, cette interprétation de la dîme, que cela doit seulement enrichir d'autres personnes, enrichir les ministères d'autres personnes. Non. Il doit avoir une sorte de réciprocité, d'amour réciproque, mutuel, une sorte de mutualité. Si la mutualité n'existe pas, que Jésus le dit ici dans Matthieu 7, 12, alors on a la mauvaise interprétation, accessoirement. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la Bible? Dieu dit par rapport à la Bible dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, et ça c'est du temps de Josué, Josué, lui, qu'est-ce qu'il connaissait? Qu'est-ce qu'il avait? Ou bien il avait accès à quelles écritures? Il avait accès à ce que Moïse lui a laissé. Donc on peut suggérer qu'il avait accès à la Torah, les 5 premiers livres de nos Bibles actuelles. Et Dieu lui dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Et c'est comme ça que tu auras du succès. C'est comme ça que tu vas réussir. La Bible doit être utilisée dans ce sens, dans le sens où elle doit nous guider dans nos entreprises. Elle doit nous guider dans nos faits et gestes, dans nos agissements. Elle doit être notre meilleur conseiller. Et dans le psaume 119, David le dit, le psaume le plus long, ou bien le chapitre le plus long d'ailleurs de la Bible, c'est un chapitre où il s'agit de la relation d'un homme avec la Bible, la relation d'un homme avec la parole de Dieu, où il décrit son amour pour la parole de Dieu, comment cette parole de Dieu l'influence dans le sens où elle est une lampe à ses pieds, elle dirige sa vie, elle guide sa vie. Et David, il avait accès à quoi? Il n'avait pas accès aux 66 livres que nous avons aujourd'hui, mais il avait accès à cette révélation de Dieu qui était compilée par Moïse dans la Torah. Et puis lui, il savait trouver tous les conseils dont il avait besoin en tant que roi dans 5 livres. Nous, aujourd'hui, petites gens, nous n'arrivons pas à trouver satisfaction dans 66 livres. Mais David, et c'est peut-être pour ça que Dieu l'a aimé, il savait se satisfaire des 5 livres, plonger ses regards jour et nuit dans ces 5 livres-là et bien faire son travail, se conduire, ou du moins se comporter normalement, même si il avait aussi ses faiblesses. Donc les amis, soyons encouragés à être versés dans les Écritures. Nous avons assez, nous pouvons en faire assez, mais il suffit déjà que nous ayons la bonne direction, que nous soyons placés dans la bonne direction, parce que avec les différentes idéologies, les faux enseignements auxquels nous sommes exposés jour et nuit à notre insu, nous nous retrouvons parfois au mauvais endroit, parfois à l'envers. Donc, que le Seigneur permette que nous puissions être à l'endroit. Je vais terminer en disant que cette nouvelle discipline, ou du moins cette manière d'interpréter la parole de Dieu, en disant que la Bible s'interprète par elle-même, ne doit pas seulement rester dans la lettre. Parce que ça, c'est l'erreur qu'il ne faudra pas faire. Ça, c'est l'erreur que la théologie occidentale a eu à faire pendant des siècles et continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle est dans une sorte de déclin. Il faudrait que nous puissions apprendre de ce type d'erreur-là, ne pas seulement rester dans la lettre, mais associer à la lettre l'esprit. Parce que de l'autre côté,
dans les théologies africaines, nous avons la lettre qui est complètement amputée. On est seulement dans l'esprit, en disant que la Bible est entièrement parole de Dieu et c'est spirituellement qu'il faut l'interpréter, c'est spirituellement qu'il faut la comprendre. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais n'est pas aussi entièrement vrai. Mais je reviens pour dire, d'une part, il faut associer l'esprit à la lettre. Parce que Jésus renvoie dans Luc 24, il renvoie ses esprits il renvoie ses disciples à la lettre, mais il leur ouvre l'esprit, sinon ils ne comprendront pas. Que vous soyez africain ou européen, si vous êtes moulé dans la théologie occidentale, il faudrait réapprendre à travailler avec l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, ça c'est Jean 14, l'esprit de Dieu est l'enseignant, l'exégète, l'interprète attitré par Jésus lui-même, désigné par Jésus lui-même pour nous enseigner tout ce qui le concerne. Si nous travaillons sans l'esprit, alors nous allons arriver à de fausses conclusions et nous allons amener le peuple de Dieu dans le trou et nous serons sévèrement jugés. Donc de l'autre côté, à tous mes frères, tous mes collègues, enseignants, pasteurs africains, qui négligent la lettre, qui justifient cela en disant « Oh, on ne veut pas faire de théologie, sinon notre foi va en pâtir. » Bon, ce qu'on peut comprendre. Mais qui mettent la lettre de côté, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que l'esprit ne travaille jamais sans la lettre. C'est vrai, on a le logos, d'une part, qui est la parole faite chair ou bien la parole écrite, couchée, n'est-ce pas? Pas écrit, pas l'alphabet. On a aussi de l'autre côté le réma, qui est la parole révélée, les songes, les rêves, l'inspiration. Mais le réma n'est jamais détaché du logos, parce que le logos est important. Le logos est central, du moins dans la révélation du Fils de Dieu qui est faite aux hommes. Le logos est central. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, même s'il peut nous révéler la volonté de Dieu par les songes, de manière rématique, ne peut jamais le faire sans le logos. Parce que Jésus dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera tout ce qui me concerne. Donc tout ce que l'Esprit de Dieu enseigne et qui ne concerne pas Jésus n'est pas de l'Esprit de Dieu, justement. Donc il faut savoir discerner les esprits. Donc ne découpons pas ces choses, ne séparons pas les choses. L'apôtre Paul, dont on va le dire dans Éphésiens 6, en parlant des armes du chrétien, il dira que l'épée de l'esprit, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est le logos. Alors, si je travaille seulement avec l'esprit, sans son épée, l'esprit ne pourra pas agir, vous comprenez. Donc, ne délions pas, ne séparons pas ce que Dieu a uni, si vous voulez. L'esprit est associé à la parole, au logos. Ne délions pas ces choses. Donc, sachons travailler avec l'esprit et la lettre, les deux. Nous avons besoin des deux pour parvenir à une interprétation saine, à une nourriture saine que nous voulons transmettre au peuple de Dieu. Donc, pour mes collègues africains, sachons étudier la lettre. Sachons avoir un regard juste sur la lettre sans pour autant la placer au-dessus de l'esprit. Pour mes collègues européens et africains qui sont associés à la théologie occidentale, sachons lire la parole de Dieu avec un regard de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous disons prions, lorsque nous voulons écrire une prédication, recherchons la direction de l'Esprit. Ne soyons pas seulement dans la théologie. Ne soyons pas seulement dans les contextes, dans la systématique, la théologie pastorale, la cure d'âme et ainsi de suite. Non, recherchons d'abord la direction de l'esprit. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la direction dont nous avons besoin. Soyons bénis, soyons encouragés et sachant que la Bible est un document important. C'est le seul document d'ailleurs qui ne contient que la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est chère à Dieu, c'est pour ça qu'elle est protégée par Dieu elle-même, par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'elle traverse les âges. Elle est atemporelle. Mais la Bible n'est pas le logos,
La Bible n'est pas Jésus lui-même ou bien Jésus, le Fils de Dieu, fait chair. Donc, intégrons cela, revoyons encore notre compréhension de la Bible et sachons l'apprécier à sa juste valeur. Donc, c'était ça, le tout premier épisode, le tout premier essai de ce podcast versé dans les Écritures. Soyons bénis. Et nous nous disons à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.